matin, nous voulons parler de la chose la plus importante. Le début, on a parlé que c'est Dieu qui est plus important. La deuxième partie, nous avons continué pour parler de la loi qui est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre droit. Notre droit. Tout le monde a son droit sous la loi. Tant qu'il y a la loi, il y a le droit. Mais en fait, pour fermer la parenthèse de ce qui est de la loi n'a aucune autorité si il n'y a pas de divinité autour partagée. La loi, l'autorité de la loi, c'est la vertu de la divinité qui l'accompagne. C'est vraiment bizarre. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient à la loi. Mais il n'y a pas de loi sans le droit. Et il n'y a pas de droit sans la divinité. Mais en fait, c'est la conscience de la justice qui a fait en sorte qu'on a créé la loi. Et celui qui a commencé à créer la loi, au départ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a commencé à créer la loi, à donner la loi aux hommes, au départ. Vous allez me demander, mais en quoi il y a la divinité pour soutenir la loi? Dans toutes nos institutions, que cela soit le Congrès, que cela soit le Sénat, que cela soit la présidence, que cela soit la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions, bonjour, Madame Fania, toutes ces institutions ont été fondées autour de la divinité. Que tu crois en Dieu, que tu crois que tu ne crois pas en Dieu, que tu crois en Allah, je vais te montrer. Le problème ici, c'est que nous voyons la vérité, mais nous voulons le mensonge. C'est ce qui nous embête souvent. C'est ça qui est le vrai problème de l'humanité. Nous voyons la divinité, mais on veut le mensonge, on veut qu'on nous ment. Pourquoi je dis cela? Par exemple, quand il y a eu des élections, pour investir le président, il met la main sur quoi? Soit sur le Coran ou soit sur la Bible. Que cela soit en Afrique, que cela soit aux États-Unis ou que cela soit en Angleterre, ils ont une Bible qui met la main dessus. Ce qui m'a même choqué la dernière fois, c'est que j'ai vu le président chinois, quand il devrait être investi pour être président à vie, il a mis sa main sur un livre. Vraiment, ça m'a choqué. Je dis, mais les Chinois ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas aussi musulmans, mais c'est quoi ce livre-là? Je veux savoir. Ça dépend de ce que tu crois. Et que quand tu jures par la chose, c'est que la loi qui est instaurée sera maintenue, sera défendue, sera, on dit en anglais, uphold. So, il est important pour nous de savoir qu'il n'y a pas de loi sans la divinité. En fait, c'est la divinité qui donne l'autorité, qui donne l'influence, qui donne le pouvoir à la loi. Souvenez-vous, la loi est très importante parce que c'est elle qui maintient l'ordre. Et tous les élus dans ta nation ont juré de garder et de défendre la Constitution. Ils ont juré par quoi? Et alors, nous vivons dans la nation où on a instauré les lois pour défendre les intérêts équitables du peuple. Et nous refusons que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous croyons en la loi. Même celui qui est athée, quand le président n'a pas prêté serment,
il pose la question, est-ce qu'il a prêté? Il prête le serment à qui? Il met la main sur quoi? C'est quoi qui est la chose suprême qui définit qu'il doit défendre la Constitution? Souvenez-vous, il n'y a pas de loi sans la divinité. Déjà même la loi est inspirée, c'est une idée divine. La loi. C'est important pour nous de savoir cela. Donc, l'intérêt ou le pouvoir de la loi, c'est de préserver la justice. Et il n'y a qu'un seul qui est juste, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous allons parler du droit. Tu ne peux pas parler de la loi sans parler du droit. Tu as les droits qui t'ont donné, les droits auxquels vraiment, c'est à toi, ces droits-là. Mais généralement, quand on dit qu'il y a la loi, accusée dans notre conscience, avec une conscience de péché, on commence à dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les interdits. Quand tu entends qu'il y a la loi, la première chose à demander, ce n'est pas ce qui est interdit, c'est ce qui est ton droit. Ignorant de nos droits, on nous abuse. Ignorant de nos droits, on traverse notre espace notre espace légitime. Et on ne dit rien. On ne fait rien. Et tout ce qu'on fait, on se plaint. Vous voyez? S'il faut vraiment montrer du doigt une génération qui a perdu la notion du droit, s'il faut montrer du doigt une génération qui a perdu la notion du droit et de ses droits et de ses intérêts sociaux, je vous assure, c'est notre génération. C'est notre génération. Et si nous ne faisons rien, on va nous arracher tous nos droits. Tous nos droits. Tous nos droits. Je voudrais que tu saches, s'il y a la loi, c'est qu'il y a le droit. Tu as un droit. Moi, j'ai mon droit. Tout le monde a un droit sous la loi. Sans le droit, il n'y a pas de loi. La loi n'est pas faite seulement en désavantage des gens. La loi est faite pour garder les gens. Et ceux qui gardent les gens leur donnent le droit. Et c'est ça aussi qui inspire, nous donne l'inspiration des limites qu'on peut aller. C'est qu'il ne faut pas faire. Et quand je rentre dans un nouveau pays, je ne cherche pas à savoir d'abord ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je veux savoir ce qui est mon droit. Parce que si tu es dans ton droit, tu seras un homme réellement libre. Le fait que nous vivons dans la peur, le fait que nous vivons dans la panique, le fait que nous vivons en tremblant aujourd'hui, le fait que nous ne savons plus où on part, c'est parce que nous ignorons nos droits. Il y a les droits. Les droits que l'ONU a passés. Le droit de la vie. Les droits basiques auxquels tout le monde a droit. Mais nous ne nous en servons pas. Nous abandonnons. Nous, on dit relinquish. Nous, nous libérons. On forfait nos droits à nos dictateurs et on leur prouve que nous ne connaissons pas ce qui est nos droits. Alors ils abusent, alors ils nous piétinent, vraiment ils font ce qu'ils veulent parce que le peuple ne connaît pas son droit. Quand il y a la loi, il y a le droit.
c'est quoi tes droits? C'est vraiment quoi? Quels sont ces droits? Dans le pays où tu es là en ce moment, c'est quoi? Quel est ton droit? Le droit de rester là où tu es. Le droit de vivre, le droit de boire de l'eau potable. Le droit à la vie. Et on nous abuse. On nous abuse. Et je veux t'inviter à réaliser, ce n'est pas à cause de ceux qui t'abusent que tu dois continuer à fermer les yeux. Tu peux commencer à investiguer et savoir plus de ce qui est ton droit. Plus tu connais ton droit, plus l'oppresseur recule. Plus tu connais ton droit, plus celui qui te tyrannise recule. Il ne recule pas parce que tu ne connais pas ton droit. Si tu connaissais ton droit et tu veux ton droit et tu demandes ton droit et tu appliques ton droit, on va te respecter. Tu seras respecté. Ce n'est pas seulement aux opprimés qu'on est en train de vouloir récupérer les droits. Oui. Les gens pour lesquels on a prêché la liberté pendant des générations. Pendant des générations, on les a prêché la liberté. Aujourd'hui, maintenant, cette liberté n'est plus en question. Parce qu'ils ont ignoré complètement ce qui est leur droit. Alors, le petit groupe des oppresseurs sont en train d'inventer beaucoup de lois pour enlever les droits qu'ils avaient autrefois. Donc, leurs droits légaux qu'ils avaient autrefois est devenu maintenant des interdits parce qu'ils étaient ignorants. Alors, ils ont voté d'autres lois pour rendre leurs droits caducs. Alors, ils sont obligés maintenant de se soumettre. Ce n'est plus trop différent de vivre aux États-Unis aujourd'hui que de vivre dans certains régimes en Afrique. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous voyez des gens qui rentrent dans les lieux publics, on les arrête. Alors que c'est un lieu public payé par l'argent des taxpayers, des gens qui payent les taxes. Ouais, pardonnez-moi que si vraiment j'essaye d'être en français pour vous montrer les réalités des choses qui se passent. On l'a arrêté, on l'a mélotté et on l'a amené. Et on lui dit qu'il a transpassé. Il était dans un lieu public, dans une école. Incroyable. Aux États-Unis. On veut récupérer vos droits. Plus vous connaissez vos droits, plus l'oppresseur va reculer. Et la chose la plus importante à connaître, quand nous savons que nous avons la loi qui garde, qui maintient l'ordre, qui régit la société, qui maintient vraiment les droits et des intérêts des gens dans la société, il est important de réaliser aussi que vous avez aussi un droit. Et ces droits, plus vous le connaissez, plus on vous respecte. Cherchez à connaître vos droits sous le régime dans lequel vous vivez. Vraiment, cherchez à connaître vos droits. Bonne journée à vous. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, nous allons nous retrouver encore et nous allons parler des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.